Ce soir, je suis convaincu que le désir de Dieu, c'est de faire quelque chose. Sommes-nous prêts à recevoir? Sommes-nous prêts à recevoir? Je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais j'ai lu cette histoire. D'après ce qu'on me dit, cette histoire est vraie. Un homme était condamné à mort. Il était, comme on l'appelle communément, dans le couloir de la mort. Il attendait son exécution. Il avait commis un délit suffisamment grave pour être exécuté, pour passer à la chaise électrique. Et aux États-Unis, il recevait régulièrement des aumôniers, des pasteurs aumôniers. Et puis, à cette époque-là, eh bien, ils avaient un poids tout à fait particulier. Et il lui parlait de Jésus, lui annonçait le salut. Et il lui disait que Jésus était mort pour lui sur la croix, que Jésus était son sauveur. Et cet homme s'était fermé à l'évangile, il ne voulait plus entendre parler de l'aumônier. Il le repoussait, l'aumônier était assez patient, il allait le voir pour lui parler de Jésus, mais il le repoussait constamment. Et un jour, il a eu droit à la grâce présidentielle, et c'est l'aumônier qui a été chargé de lui annoncer qu'il n'allait pas être exécuté. Et l'aumônier s'est approché de cet homme pour lui dire, voilà, tu es gracié, le président des États-Unis a accepté de te remettre ta peine, tu vas bénéficier d'une remise, du moins ton exécution n'aura pas lieu, tu ne vas pas être exécuté. Et comme il avait en aversion cet aumônier, eh bien il l'a repoussé en disant « Je ne veux absolument rien entendre, ton message ne m'intéresse pas, je ne veux pas entendre tes paroles ». Il l'a repoussé et par son attitude, il a repoussé le salut, il a repoussé finalement la grâce qui lui était offerte, et les jours qui ont suivi, il a été exécuté. Et finalement, vous savez, le Seigneur n'a rien à nous vendre, rien à nous forcer de faire, mais il vient pour nous offrir le salut. Il vient pour nous offrir la vie éternelle. Dieu, dans son ciel, n'a besoin de rien. Mais comme nous l'avons chanté ce soir, Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à notre vie. Il s'intéresse à notre éternité. Il s'intéresse à nos problèmes. Et il veut nous venir en aide. Mais ce soir, n'ayez pas cette mauvaise attitude de repousser Dieu et de dire « j'ai pas besoin de Dieu, je ne veux pas que Dieu agisse ». Ne faites pas cette erreur parce qu'elle peut être fatale pour non seulement votre vie présente, mais pour votre éternité. Et Dieu vient parce qu'il vous aime. Ce soir, si vous êtes dans sa présence, c'est parce que Dieu vous aime. Ce soir, si vous êtes ici, c'est parce que Dieu veut venir à la rencontre de vos besoins, de vos difficultés, et Dieu veut agir. Et si ce soir, et je l'espère pour vous tous, votre cœur est ouvert, si ce soir vous êtes prêts à manifester un désir de vous approcher de lui, eh bien, Dieu va agir. Vous n'allez pas sortir de cette réunion dans le même état où vous êtes entrés. Parce que chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Amen. Les chrétiens le savent. Et je crois que ce n'est pas par habitude que nous sommes là, mais c'est par besoin. Il y a bien des choses qui sont nécessaires à notre vie et auxquelles nous allons répondre, ou nous allons devoir répondre. Peut-être avez-vous pris un repas, vous avez répondu à un besoin. Dans quelques heures, vous allez vous mettre en pyjama. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà en pyjama là? Vous allez vous mettre en pyjama et vous allez au lit parce que vous allez répondre à un besoin. La nuit de dimanche à lundi, j'ai passé quelques heures aux urgences. Vous inquiétez pas, ça va bien. Hein. J'étais pour quelqu'un et jusqu'à 3 heures du matin, j'étais aux urgences. Et la nuit a été courte. Mais quand je me suis regardé hier soir dans la glace, j'ai dit « va vite au lit » parce que tu as vraiment une drôle de tête. Et c'est vrai que finalement, enfin je me suis fait cette réflexion, et c'est vrai que finalement, il y a des besoins auxquels il faut répondre. Je peux vous assurer que ça va mieux ce soir.
J'ai repris quelques forces pendant la nuit, j'ai bien dormi, me suis réveillé tôt ce matin et tout va bien, ça va. Et voyez-vous, je crois qu'il y a des besoins auxquels nous devons répondre. Mais ce soir, nous prenons conscience d'une chose, et les chrétiens ont pris conscience de cela, c'est que de marcher avec Dieu, d'avoir un contact avec Dieu, de s'approcher de Dieu jour après jour, c'est quelque chose de nécessaire à notre vie. C'est vital. Et je peux vous assurer que c'est aussi vital, et sinon plus, que de manger, de dormir, de boire et de répondre à toutes sortes de besoins. Ce soir, quand j'ai réfléchi à cette réunion, et vous savez, quand on pense à nos réunions, on n'est pas là en train de se dire « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer d'être attrayant ce soir, pour être intéressant ?» C'est pas, on ne joue pas dans cette cour-là. Ce ne sont pas des comédiens ni des artistes. On n'est pas là pour vous faire plaisir. Nous ne sommes pas là pour essayer de vous distraire. Nous, ce qu'on veut, je pense que c'est la réflexion de tous les pasteurs, c'est de dire « Seigneur, quel est le message que tu veux pour ce soir ?» Et quand j'ai réfléchi à cette réunion, il y a un mot qui est venu, c'est le mot espoir. Espérance, espoir. Bien sûr, il s'est mis en opposition avec un autre mot, c'est le mot désespoir. Et quand je pense au siècle dans lequel nous sommes, au jour d'aujourd'hui, je pense que le monde dans lequel nous sommes, les gens qui nous côtoient, nos contemporains, que ce soit dans notre pays ou dans d'autres pays, il y a un grand désespoir. Il y a un grand désespoir dans les cœurs, on le voit d'ailleurs. Ici, on n'a pas l'habitude de faire de la politique, mais on voit que dans le vote aussi de ce dimanche passé, les gens manifestent certains désespoirs aussi. On voit que dans l'actualité, on voit qu'il y a des peuples qui désespèrent, on voit qu'il y a des gens qui sont dans la famine, qui sont dans le désespoir. On voit même dans notre pays, qui est un pays où il y a un certain confort, que quelquefois il y a aussi du désespoir dans le cœur des gens, puisque nous sommes le pays qui utilise le plus d'antidépresseurs, le plus de somnifères. Les gens sont dans une certaine souffrance, certaines difficultés. Et je crois que nous avons besoin non pas d'entendre des berceuses, non pas d'entendre des discours qui vont nous caresser dans le sens du poil, mais nous avons besoin d'entendre un message qui nous amène à réaliser qu'en Dieu, eh bien, nous retrouvons l'espoir. Qu'en Dieu, il y a de l'espérance. Et je pense à cet homme, on va lire ensemble ce texte dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, et c'est dans la Bible, bien sûr, verset 18, il est dit « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Voilà le texte qui me sert de tremplin pour ce message que j'ai sur le cœur ce soir, espérant contre toute espérance. Ça veut dire que quand Abraham a regardé le corps de sa femme, et quand il a regardé son corps, lui-même avait près de 100 ans, Sarah, son épouse, avait 90 ans, et quand il a considéré le corps de sa femme qui n'était plus en état d'avoir des enfants, quand il a considéré son corps qui n'était plus en état d'avoir des enfants, il s'est dit, la promesse de Dieu, elle ne peut pas s'accomplir dans ma vie. C'est vrai, mes amis, que nous pouvons regarder certains éléments autour de nous, et même en nous, et nous pouvons dire, mais Dieu, où est-il? N'est-ce pas? Il y a des gens qui disent cela. Il y a des gens qui, autour de nous, quelquefois, quand ils nous entendent parler de Dieu, ils disent, écoute, regarde ce qui se passe dans tel pays, regarde la détresse, regarde la difficulté, regarde la misère, regarde, il y a des gens, quelquefois, qui ont une religion
Dieu, où est-il? Souvent, nous donnons de l'importance, plus d'importance à ce que nous voyons plutôt qu'à ce que nous ne voyons pas. Parce que ça, c'est notre nature et il n'y a pas de mal en cela. C'est normal. C'est normal. Quelquefois, il y a des gens qui nous disent des choses, on dit, écoute, moi je veux voir, et quand j'aurai vu, je croirai. Vous avez raison, dans certains domaines, soyez prudents. Il y a des gens qui veulent jouer sur notre crédulité, profiter de nous. Moi, je sais que j'ai une nature, du moins dans le monde des affaires, parce que dans la vie, finalement, on se trouve quelquefois confronté à certaines affaires, que ce soit par rapport à notre vie ou par rapport à notre entourage. Moi, je suis quelqu'un d'assez méfiant. J'ai confiance dans les gens quand je les connais, je leur fais confiance. J'ai une nature où j'essaie de faire confiance aux gens quand je les connais. Mais si je ne les connais pas, je suis assez prudent. Vous n'allez pas me raconter n'importe quoi. Je vais être respectueux, je vais vous écouter. Mais si quelqu'un arrive avec ses gros sabots, comme on dit souvent, et qui veut essayer de me tromper, j'ai un petit sixième sens là. Je flaire, comme on dit, l'arnaque. Et je suis assez prudent et je vais dire aux gens, écoutez, moi, je veux des preuves. Et même quelquefois, je pose des questions et quelquefois, on me dit, vous devez signer là. Je dis, attends. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors c'est vrai que des fois, c'est des dossiers comme ça, vous ne pouvez pas les lire. C'est écrit en tout petit, il vous faut des jumelles pour lire. Hein, bon, là, vous faites confiance, du moins, faites attention quand même aussi. C'est pas parce que c'est écrit petit que, après, vous n'en prenez pas pour 20 ans. Hein, mais je crois que notre nature humaine, elle veut voir, elle veut avoir des certitudes, elle veut avoir des garanties. Elle veut avoir des garanties. Elle veut avoir la preuve. Mais voyez-vous, dans le domaine de la foi, eh bien, il nous est dit, espérant contre toute espérance, ça veut dire que ce que cet homme qui s'appelait Abraham et qui est le père du peuple d'Israël, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait confiance à Dieu. Il a espéré en Dieu. Et c'est vrai que tout ce qui était autour de lui pouvait l'amener à désespérer. Tout ce qu'il voyait pouvait l'amener à désespérer. Mais il avait quelque chose qui était important, c'est que Dieu lui avait fait une promesse. Dieu lui avait fait une promesse. À un moment donné, dans mon éducation, à l'égard de mes enfants, je me suis pris quelques revers et j'ai dû changer quand même, j'ai dû faire attention. C'est que quelquefois, j'avais tendance avec mes enfants à parler un peu trop vite en disant « ouais, on va faire ça ». Ouh là 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 là. Après, quand je leur disais, ouais, mais c'était pour plaisanter, ils ne me rataient pas. Ah là, j'étais obligé de faire attention. On est engagé par nos paroles. Mais j'aimerais vous dire une chose, si nous, en tant que parents, quelquefois on peut dire les choses et on peut se rétracter, s'il y a bien quelqu'un qui ne se rétracte jamais, c'est Dieu. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, quand il le dit, il le fait. Même si ça prend du temps. Même si ça prend du temps. Et cet homme a dû s'attendre à Dieu. Voyez-vous, on est dans un monde qui est, la Bible dit, sans espérance et sans Dieu. Un monde qui est sans espérance, on va vous afficher le texte qui suit. Après ça, normalement, ça va venir, vous inquiétez pas. C'est pas bloqué? Non, ce n'est pas bloqué, vous voyez. Un monde sans espérance et sans Dieu. C'est terrible. Mes amis, vivre sans Dieu, c'est terrible aujourd'hui. Plus que jamais. Et je vais vous dire une chose, moi, j'ai rien à vous vendre, il n'y a rien qui va aller dans ma poche. Rien. C'est votre vie avec Dieu. Mais je vais vous dire une chose qui peut-être ne va pas vous faire plaisir. C'est que plus nous allons aller dans le temps, et plus l'humanité va sombrer dans le désespoir. Et je vous invite vraiment à l'enregistrer, à le marquer. Même si vous voulez, vous pouvez passer à voir l'équipe et ils vont vous enregistrer la prédication. Vous pourrez partir avec le CD, voyez-vous. Mais j'aimerais vous dire une chose, plus nous allons aller et plus notre monde va sombrer dans le désespoir. Et voyez-vous,
le désespoir, c'est quelque chose de terrible. On ne mesure pas. Vous savez que Dieu, c'est un Dieu d'espérance. La Bible dit qu'il y a 3 choses qui demeurent, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et voyez-vous, quand vous réfléchissez sur ce mot, c'est un mot qui apparaît souvent dans la Bible. Dieu donne l'espérance parce qu'il sait que c'est un besoin. C'est un besoin. Quelqu'un disait, il paraît que c'est dit avec beaucoup d'humour, l'espoir fait vivre. Il paraît que c'est dit dans une expression un petit peu moqueuse. L'espoir fait vivre, l'air de dire, l'espoir fait vivre. Hein, il vaut mieux que tu aies de l'espoir. Mais je crois qu'on rit de moins en moins. Et Dieu est celui qui donne l'espoir. Voyez-vous, j'ai trouvé cette image assez intéressante. Ce médicament n'existe pas. 1000 milligrammes d'espoir dans une petite gélule. Hein? Moi, quand je prends des Doliprane, je prends des 1000. Parce que ma femme, elle me dit, t'es une grosse carcasse. Donc toi, il te faut 1000. Mais voyez-vous, ça n'existe pas. Que vous soyez, avec tout le respect que je vous dois, petite ou moins petite carcasse, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas aller à la pharmacie et dire à la pharmacienne, je voudrais des gélules d'espoir. On va vous vendre des gélules pour que vous ne vieillissez pas, pour que vous puissiez maigrir pendant la nuit. Il y a des gens, ils prennent des gélules pour maigrir pendant la nuit. Il faudrait qu'ils se bougent un peu plus le jour. Je peux vous assurer qu'ils n'auraient pas besoin de pilules la nuit. Hein? Il y a des gens qui veulent prendre des pilules pour essayer de moins manger. Eh bien, écoutez, mangez moins. Ça vous coûtera moins cher. Moi, je suis surpris parce qu'il y a des gens, quelquefois, oh, il faut que j'achète des coupes-faim. Mais mange moins. Tu n'as pas besoin, d'une part, tu vas moins utiliser d'argent pour acheter de la nourriture dont tu n'as pas besoin. Et en plus, tu ne vas même pas acheter des pilules coupe-faim. C'est encore mieux. Vous voyez? Moi, je suis surpris des fois. Les gens se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent et après, ils achètent des pilules pour moins manger. C'est aberrant quand même. Vous ne trouvez pas qu'il y a des choses bizarres dans la vie? Mais voyez-vous, il n'y a pas de pilule pour vous donner de l'espoir. Et ce soir, je n'essaie pas de vous faire avaler une pilule. Dieu est celui qui donne l'espoir. Et voyez-vous, il y a des mots, quelquefois, on ne sait pas, mais ça a une racine spirituelle. Espoir, le mot espoir veut dire avoir confiance en. Placer sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Et la foi, c'est l'espérance. La foi, c'est espérer en Dieu. C'est ça la définition de la foi. La foi, c'est placer sa confiance en Dieu. Il y a des gens, quelquefois, qui pensent que la foi, c'est croire en Dieu. Mais ce n'est pas ça. La foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est s'appuyer sur Dieu. C'est espérer en Dieu. C'est ça la foi. Et Dieu nous invite à placer notre confiance en lui, à nous appuyer sur lui, parce qu'il est solide. J'ai entendu un jour ce verdict d'un médecin qui s'est trouvé, il y a de longues années de cela, qui s'est trouvé devant un patient. Et quand il s'est trouvé devant ce patient, il a dit, écoutez, moi, médicalement, je ne peux plus rien pour vous. Je ne peux plus rien. Mais, si vous avez la foi, ben là, je vous invite à essayer dans ce domaine-là. Je trouve que c'est impressionnant. Hein? Pour un médecin, c'est courageux. Hein? Je me rappelle aussi de ce petit enfant. Un jour, on est venu nous avertir, on nous a dit, il y a une leucémie qui s'est déclarée chez cet enfant. Et les parents étaient en larmes, c'était la détresse totale. Et là, la famille qui était proche de ce petit enfant, ils ont tout de suite appelé le pasteur. Et ils ont dit, pasteur, voilà ce qui se passe. Et ils sont allés le voir. Et je me rappellerai toujours cette histoire.
cette famille est entrée dans la maison du pasteur et le pasteur les a conduits dans le salon. Il a dit, allez, on se met à genoux. Ils se sont mis à genoux là et le pasteur s'est mis à prier. Le pasteur a demandé à Dieu sa grâce. Cette famille a continué à prier. Mais les parents de cet enfant n'étaient pas chrétiens. Et quand le témoignage de l'Évangile a commencé à pénétrer dans le cœur de ces gens-là par rapport à la prière, eh bien, la maman de cet enfant qui était atteinte de la leucémie, elle a dit, moi, mon Dieu, c'est le médecin. Et je n'ai pas d'autre Dieu que mon médecin. C'est terrible. Quelquefois, donner la place à des hommes, des places qu'ils ne devraient pas avoir. Et ce soir, je ne sais pas quel est le Dieu de ta vie, celui qui peut s'approcher de toi pour t'inviter à t'approcher de lui, mais sache une chose, c'est que les hommes ne pourront jamais t'apporter ce que Dieu te propose. On va relire dans une autre version ce texte que nous avons lu. Il n'y avait plus d'espoir, et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu, et pour cela, il est devenu le père de beaucoup de peuples. Dans une autre version, il est écrit là, où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Et Dieu t'invite ce soir, et permets-moi de te le dire, il faut te cramponner. Il faut t'accrocher à Dieu. J'ai trouvé une petite image assez sympa, j'aimerais vous la mettre là. On entend quelquefois, je ne sais plus à quoi me raccrocher. Cramponne-toi. Ah, je sais que vous êtes fatigué après une journée difficile, vous aussi, vous avez des petits cernes sous les yeux, vous aussi, vous entendez la couette qui vous dit viens me rencontrer, on va aller passer une nuit ensemble. Hein. Bon, ne bâillez pas. Hein. Mais dans la vie, il faut s'accrocher. Et ce soir, vous dites, mais à quoi m'accrocher? Je ne sais pas, j'ai l'impression que je suis en train de tomber dans le vide. Vous n'avez pas cette image? Je tombe dans le vide. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, pasteur, je rêve la nuit que je tombe dans le vide. C'est terrible. Mais quelquefois, la vie, c'est ça. On a l'impression qu'on tombe dans le vide, on ne sait plus à quoi se raccrocher, on ne sait plus à quoi se tenir. Je me rappelle, j'ai un ami qui est allé un jour à la pêche. Et là, il est allé se mettre au bord d'une falaise, et il jetait sa canne comme ça, et pendant qu'il jetait sa canne, il a eu un malaise. C'est une histoire vraie que je vous raconte là, je connais en personne l'individu à qui c'est arrivé, et il a eu un malaise, il est tombé de la falaise. Terrible, hein? Et vous savez quoi? Et c'est ça qui est terrible, mais ça l'a quand même sauvé, c'est qu'il s'est raccroché à ce qu'il a pu, et quand il s'est raccroché à un fil barbelé. Vous imaginez, vous êtes en train de tomber, et vous vous raccrochez à un fil barbelé, clang, clac, 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 toutes les mains ouvertes. Il a pu se sauver comme ça. Il a pu se sauver, il aurait péri s'il ne s'était pas accroché au fil barbelé, mais je ne vous dis pas les mains dans quel état elles étaient. Ça l'a sauvé, mais dans quel état? Et j'aimerais vous dire une chose ce soir, c'est que si vous vous accrochez à Dieu, ce n'est pas du fil barbelé. Il y a quelquefois des choses dans la vie dont on s'accroche, c'est du fil barbelé, mes amis. Oh, c'est vrai, ça vous a peut-être maintenu en vie, mais dans quel état? Dans quel état vous êtes aujourd'hui? Vous vous êtes raccroché à une situation, à une personne. Quel état? Mais si tu t'accroches à Dieu, il n'y a pas de risque. Dieu est celui qui veut prendre soin de toi. Dieu est celui qui veut vraiment te secourir. Dieu est celui qui veut vraiment te ramener à lui. La Bible dit que Dieu nous attire à lui par des cordages d'amour et par des liens d'humanité. Non seulement Dieu nous attire à lui en disant « Allez, sois confiant, je t'aime, je veux te bénir, je veux t'aider, je veux te secourir », mais avec des liens d'humanité aussi. Ça veut dire qu'il est compréhensif, il est attentif à ce que nous sommes. Et Dieu ne vient pas pour nous brusquer. Il ne vient pas pour nous brusquer. Il ne vient pas pour
pour nous secouer. Il y va avec douceur, il y va avec tendresse, il y va avec patience. Et Dieu, si vous lui donnez votre vie, si vous lui abandonnez votre vie, eh bien, il va prendre soin de vous, il va être délicat, il va être attentif. Nous, les êtres humains, eh bien, on n'est pas forcément délicat. Quelquefois, on est victime de nos limites. Et c'est vrai, on peut être de bonne foi, de dire « Ah ben tiens, je vais essayer de t'aider, je vais essayer de te comprendre, je vais essayer d'être attentif, je vais essayer... » Et finalement, quelquefois, on n'y arrive pas. Parce qu'on est des humains. Et voyez-vous, nous, ici, on n'invite pas les gens à venir à nous en disant « Vous savez, nous, on est là, on va vous amener dans le bonheur, vous allez voir comment ça va être merveilleux parce que nous sommes des pasteurs extraordinaires, qu'on a du tact, on sait y faire, on a fait des études et on a l'habitude et on sait comment... » Non, mes amis, nous, on vous invite à venir à Dieu. C'est la seule chose qu'on peut vous proposer parce que nous, on ne peut pas. On ne peut pas répondre à tous vos besoins. On ne peut qu'essayer de vous aider. On ne peut qu'essayer de vous accompagner. Faire un petit bout de chemin avec vous. Essayer de vous aiguiller, de vous conseiller. Mais celui vraiment qui peut changer votre vie, c'est le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui est le Sauveur du monde. Et il vous invite à venir à lui ce soir. Il vous invite à vous approcher de lui. Et j'aimerais terminer, j'ai sauté, Delphine, j'ai sauté. Et je voudrais vous dire que Dieu met dans notre cœur, on va aller au dernier point, mon espérance en Dieu. Dieu vous invite à mettre aussi votre espérance en Dieu par rapport à l'éternité. Lisons ensemble ce passage. L'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Quand on lit la Bible, elle nous parle d'une réalité. C'est vrai que nous cherchons souvent le paradis sur la terre. Nous le cherchons. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, on ne le trouvera pas. C'est vrai qu'on essaie d'améliorer notre vie de tous les jours. On veut une vie confortable, on veut une vie tranquille, et on a raison, on n'a pas tort. Mais si c'est que ça, on commet une grave erreur. Parce que la vie, c'est pas que ça. C'est pas que ça, la vie. Il y a bien plus encore. Et Dieu nous dit, cette terre, tu es un voyageur, tu es de passage. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter le cours du temps dans notre vie. On ne peut pas arrêter l'âge. Vous voyez, comme je le montrais dimanche, Jane Fonda, 73 ans, elle est peut-être un visage rayonnant, mais elle ne peut pas arrêter. Elle ne peut pas arrêter le vieillissement dans son corps. Elle ne peut pas arrêter une réalité, c'est qu'elle va vers la mort. Elle va vers la mort. C'est vrai qu'il y en a certains, ils vont arriver devant le tombeau tout ridé, peut-être tout fatigué, tout courbé. Elle va arriver toute pimpante, toute rayonnante, mais elle va aller dans la mort aussi. Comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas arrêter ça. Il y a des gens qui veulent arrêter le cours du temps dans leur vie. Et c'est vrai que quelqu'un disait un jour que le fait de vieillir, de devenir quelqu'un avec d'âgé, de très âgé, et de souffrir à cause de la vieillesse, quelqu'un disait un jour, c'est une sorte de naufrage. Peut-être on peut le voir comme ça. Mais mes amis, quand vous avez la foi, vous ne le voyez pas comme ça. Moi, j'ai rencontré des gens qui disaient, oui, le fait d'être une personne âgée, c'est un naufrage. Mais bon, moi j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il y a sûrement des souffrances, c'est peut-être pas facile, mais dans le cœur du croyant, il y a une espérance. Une espérance. Amen. Une espérance. On n'espère pas dans cette vie. On n'espère pas dans cette vie. On sait qu'on est là de passage. Vous êtes de passage. Mais un jour, vous allez comparaître devant Dieu. Un jour, vous allez vous retrouver devant Dieu. Et si vous n'avez pas fait le bon choix ici-bas, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, c'est un lieu de tourment qui vous attend, mes amis. C'est terrible.
Mais c'est vrai. Le monde vit sans Dieu, sans espérance. Moi, je suis impressionné quelquefois. Les derniers événements nous ont montré qu'il y a des gens qui avaient du pouvoir et qui étaient en poste avec des responsabilités. On a découvert qu'ils avaient amassé des millions et des millions et des millions d'euros. Avec 1% de ce qu'ils avaient, vous n'allez plus au travail. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de 100%? Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de tout ça? Finalement, avec peut-être ce qu'ils avaient, eh bien, ils pouvaient nourrir, ils pouvaient faire vivre dans le luxe et dans les privilèges, peut-être, je ne sais pas moi, des centaines de gens. Mais qu'est-ce qu'ils avaient besoin de tout ça? Parce que c'est l'homme, il cherche toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais sur cette terre, que servirait-il, dit la Bible, à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À rien, à rien. Et c'est vrai que quand on est chrétien, nos cœurs sont portés vers cette espérance, nos yeux sont portés vers l'éternité, et on se dit, c'est vrai, ma vie peut-être elle n'est pas très facile, c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai que quelquefois, à la fin du mois, il me manque un petit peu d'argent, c'est vrai qu'il y a des choses, je ne peux pas me les payer, je ne peux pas me les offrir, mais je sais où je vais. Avec l'argent, on peut acheter beaucoup de choses, mais on ne peut pas acheter le bonheur. Avec l'argent, on ne peut pas acheter la santé. Avec l'argent, on ne peut pas acheter la joie. On ne peut pas acheter la paix dans le cœur. Ouais. Mais Dieu nous donne tout ça gratuitement. Et il nous dit, viens à Jésus. Reçois Jésus comme ton sauveur. Reçois Jésus comme celui qui est mort sur la croix pour tes péchés. Parce qu'il va mettre en toi la foi. Il va t'inviter à placer ta confiance en Dieu. Et tous les jours de ta vie, le matin quand tu vas te lever, tu ne vas pas être angoissé en te disant « Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui ?» La Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ma vie, elle est entre les mains de Dieu. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais Seigneur, je ne marche pas dans le hasard, mais j'ai confiance en toi. Et je vais m'appuyer sur toi. Et aujourd'hui, Seigneur, je vais placer ma journée devant toi pour que tu m'aides. Tu vas m'aider. Tu vas m'aider, Seigneur. Je ne sais pas comment je vais finir le mois. Je ne sais pas comment je vais finir la vie. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie. Mais Seigneur, ma vie, je la mets entre tes mains. Je te fais confiance. Seigneur, c'est toi qui vas m'aider à construire ma vie. C'est toi qui vas m'aider à bâtir ma vie. Et cette vie sur la terre, je veux la vivre avec toi. Je ne veux pas la vivre tout seul. Je ne veux pas être quelqu'un qui vit sans Dieu, sans espérance. Mais je veux vivre avec l'espoir de m'appuyer sur toi jour après jour. Et Seigneur, tu vas conduire ma vie. Je ne vais pas essayer de me concocter une vie, d'essayer de faire semblant d'être quelqu'un, mais je veux être celui que tu veux que je sois. Et toi, tu vas prendre ma vie en main. Et ce soir, vous n'avez qu'une chose à faire, mes amis, c'est à donner votre cœur à Jésus. Et à lui dire, Seigneur, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. Mais je sais une chose, c'est que le jour où je fermerai les yeux à cette terre, je les ouvrirai dans la présence de Dieu. Parce que le sang de Jésus m'a purifié, parce que le sang de Jésus m'a lavé, parce que Jésus a fait de moi son enfant et il est pour moi mon sauveur. Alors ce soir, c'est à ta disposition, c'est pour toi. La Bible dit, si quelqu'un, c'est Dieu qui parle dans sa parole et qui dit, si quelqu'un entend ma voix, je vais inviter les musiciens, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, j'entrerai dans sa vie. Seigneur nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend, j'entrerai chez lui. Ce soir, le message de l'Évangile, c'est Dieu qui frappe à la porte de ton cœur. Seigneur ne s'adresse pas à tout un auditoire ce soir, il s'adresse à toi personnellement. Et il te dit, je viens frapper à la porte de ton cœur. Je viens frapper à la porte de ton cœur. Et je te demande la permission d'entrer. Je ne veux pas forcer, je ne veux pas m'imposer, mais je veux entrer dans ton cœur.
Je veux venir dans ta vie. Est-ce que tu veux m'accepter? Et après, tout dépend de la place que tu vas donner à Jésus dans ta vie. Jésus veut aussi guider ta vie. Il veut t'aider. Tu t'en sors pas. Tu n'arrives pas à trouver le bonheur, tu n'arrives pas à trouver la joie, tu n'arrives pas à trouver la paix. Peut-être tu te dis, je suis en souffrance, je suis en difficulté, ou je suis tombé trop bas. Ce soir, accroche-toi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ton cas n'est pas désespéré. Ton cas n'est pas désespéré. Oh pasteur, si vous saviez, je n'ai pas besoin de savoir. Dieu sait. Et Dieu est à la mesure des besoins de ta vie. Dieu vient à ta rencontre ce soir. Et il dit, allez, on va repartir à zéro. On va redémarrer une vie nouvelle. Parce qu'en Jésus, c'est une vie nouvelle. Ça repart à zéro. Allez, on va tout laisser tomber le passé. On va l'effacer, tout ce passé. Parce que Jésus efface notre passé. Il pardonne nos péchés. Il oublie nos fautes. Parce qu'à la croix, il a payé pour nous. Et il nous dit, allez, viens. Je veux te bénir. Je veux te sauver. Je veux te changer. Je veux te transformer. Je veux maintenant continuer la vie avec toi. Et tu vas avoir une espérance. Et tes yeux ne verront pas seulement tout ce qui se passe, parce qu'on voit ce qui se passe. On est lucide. Mais Dieu te dira, tu verras, tu vas dépasser ce qui se passe sur cette terre. Et tes yeux vont pénétrer un monde invisible. C'est le monde de la foi. Le monde de Dieu. L'espérance en Dieu. On va fermer nos yeux quelques instants. Je voudrais prier pour vous. Vous êtes important pour nous aussi ce soir. Vous êtes quelqu'un d'important. Peut-être le monde t'a fait réaliser que tu n'es rien. Mais Dieu te dit, tu es important pour moi. Tu n'es pas un code barre. Tu n'es pas une carte vitale. Tu n'es pas un petit bout de papier. Tu n'es pas une succession de nombres. Mais tu es quelqu'un que j'appelle par son nom. Et tu es quelqu'un que je respecte. Je peux te dire, oh Dieu, ce soir, quelqu'un que je considère. Et quelqu'un que je veux bénir. Et je veux faire de toi quelqu'un aussi. Quelqu'un qui va se relever. Quelqu'un qui va découvrir une vie nouvelle. Quelqu'un qui va découvrir qu'il a de la valeur. Et qu'il est important. Et qu'il est utile aussi. Tu vas servir Dieu. Tu vas faire du bien dans ton entourage. Et tu vas avoir une vie qui va être reconstruite. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir ce soir. Si simplement tu viens dans sa présence. Si simplement tu viens devant lui. On va prier ensemble. Fermons nos yeux quelques instants. On va demander à Dieu sa grâce. Seigneur, nous voulons ce soir nous approcher de toi. Parce que tu ne repousses jamais celui qui vient près de toi. Je te prie de bénir ces cœurs, Seigneur, de les visiter ce soir. Je te prie, Seigneur, d'agir au plus profond d'eux-mêmes, de te révéler dans ces vies, Seigneur, et de les amener devant toi. Seigneur, mon Dieu, touche ces cœurs, touche ces vies. Seigneur, glorifie-toi, manifeste-toi. Seigneur, souffle par ton esprit ce soir. Répands ton esprit dans les cœurs. Croyons que tu es à l'œuvre, Seigneur. Ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir fait son effet. Et nous prions, Seigneur, pour une œuvre en profondeur. Merci, Seigneur, parce que tu agis. Merci, Seigneur, parce que tu te glorifies. Merci parce que tu te manifestes. Merci ce soir parce que tu fais une œuvre profonde dans les vies et dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen.